L'Arabie saoudite ne normalisera pas ses relations avec Israël sans l'établissement d'un État palestinien, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères de la puissante monarchie du Golfe, sur fond d'appel du pied de l'État hébreu. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, ont discuté jeudi de la possibilité, en faisant allusion à l'Arabie saoudite, d'élargir les accords d'Abraham, lesquels ont officialisé les relations entre Israël et plusieurs pays arabes. Une vraie normalisation et une vraie stabilité ne viendront qu'en donnant aux Palestiniens de l'espoir et de la dignité, ce qui nécessite de leur donner un État, a déclaré Faisal Ben Farhan, chef de la diplomatie saoudienne, dans une vidéo publiée sur Twitter vendredi. Premier exportateur de pétrole brut au monde et plus grande économie arabe, le Royaume du Golfe est un très proche partenaire des États-Unis mais a toujours refusé de normaliser ses liens avec Israël en raison de l'occupation et la colonisation par l'État hébreu des territoires palestiniens. Israël occupe les territoires palestiniens depuis 1967 et poursuit sa politique de colonisation de peuplement juif, dénoncée par l'ONU, les ONG et la communauté internationale, y compris les plus proches partenaires de l'État hébreu. La Maison-Blanche a précisé jeudi que Jake Sullivan avait fait part de l'opposition de Washington à tout ce qui mettrait en cause la viabilité d'un futur État palestinien. Riyad ne s'est pas opposé aux accords d'Abraham signés sous l'égide de Washington fin 2020 par Israël et plusieurs pays arabes, dont certains du Golfe proche de l'Arabie saoudite, comme Bahreïn et les Émirats arabes unis. Mais le Royaume a répété à plusieurs reprises qu'il faisait du respect des droits des Palestiniens une condition sine qua non pour signer un tel accord avec les Israéliens. Benjamin Netanyahou estime de son côté que la normalisation avec l'Arabie saoudite permettrait de faciliter un accord israélo-palestinien, bien que les bonnes relations avec les Émirats arabes unis n'aient pas ouvert la moindre perspective d'une évolution du processus de paix. L'Arabie saoudite ne normalisera pas ses relations avec Israël sans l'établissement d'un État palestinien, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères de la puissante monarchie du Golfe, sur fond d'appel du pied de l'État hébreu. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, ont discuté jeudi de la possibilité, en faisant allusion à l'Arabie saoudite, d'élargir les accords d'Abraham, lesquels ont officialisé les relations entre Israël et plusieurs pays arabes. Dia 20 janvier 2023, le prince Moulay Hicham a été une nouvelle fois expulsé de Tunisie où il était venu participer à une conférence universitaire organisée par l'édition arabe du Monde diplomatique. C'est la deuxième fois que le prince marocain, en désaccord avec Rabat, est expulsé de Tunisie. La première fois, c'était le 8 septembre 2017, alors qu'il venait y tenir une conférence sur la transition démocratique tunisienne. Moulay Hicham est le cousin paternel du roi Mohamed VI et le cousin maternel du prince Wali Ben Tel Ali Ben Abdulaziz. Il est parfois surnommé le prince rouge en raison de son engagement pour une démocratisation du Maroc. Il est quatrième dans l'ordre de succession au trône. Il est actuellement indésirable au Maroc suite à ses déclarations sur le régime du Maghreb et de Rabat. Le Premier ministre, Ayman Ben Abderrahmane, a présidé, hier, jeudi 19 janvier 2023, la cérémonie de clôture des travaux de la rencontre gouvernement Wali, tenue au Palais des Nations à Alger sous le thème développement local, évaluation et perspective. Dans une allocution prononcée lors de la séance de clôture des travaux de cette 5e rencontre en 3 ans, le Premier ministre, Ayman Ben Abderrahmane, a évoqué l'adhésion de l'Algérie aux BRIC. À cet effet, le Premier ministre a fait savoir que notre pays était sur le point d'intégrer le groupe des BRIC. D'ailleurs, lors de l'entrevue périodique accordée à des représentants de médias nationaux le 22 décembre dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé que l'adhésion de l'Algérie au BRIC couronnerait l'année 2023. Notant que la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud avaient accueilli favorablement la candidature de l'Algérie, et que le travail se poursuivait pour la concrétiser avant la fin de l'année en cours.
rencontre gouvernement Wali. Ce qu'a dit le Premier ministre lors de son intervention, Ayman Ben Abderrahmane a affirmé que les interventions des ministres et des Wali permettent de constater la réalisation de certains résultats positifs quant au rattrapage des lacunes enregistrées concernant la satisfaction des besoins essentiels des citoyens, à l'instar de la prise en charge des habitants des zones d'ombre. Toutefois, le Premier ministre a souligné la nécessité d'intensifier efficacement les efforts, car en dépit des nombreuses réformes initiées, notamment celles qui contribuent à la relance d'un dynamisme économique global au niveau économique dans tout le pays, les résultats obtenus n'ont pas encore atteint le niveau requis. Notant que cela intervient en raison de la réticence et l'indécision en matière d'initiative, surtout au niveau local. En outre, Ayman Ben Abderrahmane a mis en avant l'importance de se fédérer autour d'une vision intégrée et cohérente pour s'adapter aux données résultantes des objectifs du développement durable, ODD, tout en adaptant l'agenda des programmes de développement à leurs exigences. Par ailleurs, le Premier ministre a aussi évoqué les nouveaux défis relatifs à la sécurité alimentaire et à la sécurité hydrique ainsi que la sécurité énergétique, présentant, à cet égard, les grandes lignes d'une feuille de route à court terme pour relever ces défis. Encore une fois, Riyad Mahrez s'impose avec Manchester City. L'international algérien auteur d'un doublé et d'une passe décisive, délivrant son club qui peinait contre Tottenham, a rendu fou de nombreux supporters et spécialistes et parmi eux, son coach Pep Guardiola. Déçu par ce que proposaient ses joueurs en début de match, le coach espagnol Pep Guardiola est passé par toutes les émotions ce jeudi soir. En effet, avec la performance XXL de Riyad Mahrez, l'ancien entraîneur du Bayern a eu une explosion de joie, et ce dès le but de l'égalisation, où le joueur de l'équipe d'Algérie a été passeur. Le troisième et quatrième but des Citizens, également signé Riyad Mahrez n'ont fait que rendre Guardiola encore plus fou de joie. Pour rappel, Tottenham, qui menait 2-0 à la pause, a encaissé 3 buts en 12 minutes, mais c'était sans compter sur le talent du joueur algérien, encore une fois titulaire, qui a pris un malin plaisir à tromper Hugo Lloris. Les joueurs de Manchester City ont le temps de savourer cette victoire avant le match contre les Wolves, où évolue un certain défenseur futur coéquipier de Mahrez en équipe nationale du nom de Rayan Enouri.